Un bris d'aqueduc majeur a causé tout un chaos ce matin aux abords du pont Jacques-Cartier à Montréal. Il y a des rues du secteur qui ont été submergées, des dizaines de résidences inondées et des milliers d'abonnés privés de courant. On va faire le point avec nos collègues qui sont sur le terrain, Gabriel Proulx et Sarah Derry. Gabriel, je commence avec vous. On parle d'un large secteur encore à éviter. Oui, donc c'est vraiment à l'intersection des rues René-Lévesque et de Lorimier que ça s'est produit. Donc très tôt ce matin, vous pouvez voir que la brèche, bien, elle est colmatée à l'heure où on se parle, mais pendant des heures, entre 6 heures et 8 heures, 8h30, eh bien, il y avait énormément d'eau, des mètres d'eau ici, donc en plein centre-ville. On est tout près de Radio-Canada et de d'autres édifices appartenant à d'autres médias et on peut dire que, bon, ce matin, il y a les pompiers qui étaient à l'œuvre, qui ont effectué du porte-à-porte. La priorité, c'était bien sûr d'évacuer les résidents qui avaient été inondés, surtout sur la rue d'Orion. On a pu colmater la brèche ce matin et donc on est à l'évaluation des dommages à l'heure où on se parle. On peut écouter là-dessus la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui nous parle d'un avis d'ébullition pour 3 quartiers situés dans l'est de l'île de Montréal. En gros, si vous êtes au sud de la rue Sherbrooke, jusqu'au fleuve, évidemment, il va y avoir un avis d'ébullition qui est émis là, dans les prochaines secondes. Évidemment, quand il sera levé, on se sera communiqué. C'est un élément préventif, mais évidemment, vous savez, on ne lésine jamais avec la santé publique, la sécurité des gens. Alors, c'est vraiment spectaculaire, ce geyser. On voyait la pression de l'eau et c'était tout un casse-tête pour les autorités pour régler un bris d'une telle ampleur. Oui, on a pu ce matin identifier justement la conduite d'eau en question, une conduite de 84 pouces qui date d'une trentaine d'années, de 1985. C'est pas une opération qui est facile à accomplir. Les cols bleus étaient justement à l'œuvre ce matin. Et pour l'instant, toutes les hypothèses, elles sont sur la table, ce qui a pu produire le tout. Mais selon d'avis d'experts, eh bien, ce ne serait pas en fait les pluies torrentielles de vendredi dernier qui auraient pu causer le tout. C'est vraiment 2 systèmes séparés. On peut écouter là-dessus les précisions de la directrice du service de l'eau à la Ville de Montréal. Donc, on parle d'une conduite de très grand diamètre, 84 pouces. Il y avait 4 vannes à fermer, chacune. Puis, premièrement, on ne peut pas fermer n'importe quelle vanne dans n'importe quel ordre. Fait que la première étape, le matin, on mobilise un hydraulicien qui va regarder avec les modèles hydrauliques, qui va identifier la séquence, lesquelles vannes à fermer, puis dans quelle séquence. Ensuite, il faut que les équipes sur le terrain viennent fermer les conduites une après l'autre. Il y avait à peu près 800 tours à faire pour fermer une vanne. Fait que chaque vanne, ça prend comme plus d'1 heure, là, parfois 2 heures à fermer. Et voilà, du côté de la Ville de Montréal, ce qu'on nous dit, c'est que la situation, elle est bien sûr maîtrisée, mais c'est pas réglé. On va effectuer justement du pompage d'eau dans différents quartiers, dans l'arrondissement Ville-Marie où ça a été touché. Il faut vraiment éviter les secteurs entre les rues Sainte-Catherine et de Lorimier, ici au centre-ville de Montréal. Merci beaucoup, Gabrielle. On va retrouver Sarah maintenant. Alors, on va parler d'impact pour les gens. Vous avez rencontré des résidents. Dur matin pour eux. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, Julie, parce que là, si derrière moi, il y a pratiquement plus d'eau, c'était pas le même portrait ce matin. Là. Les rues étaient complètement inondées derrière moi et ça a été un réveil assez pénible pour une panoplie de résidents qui ont décidé de sortir à même des chaudières d'eau, l'eau qui s'est accumulée dans leur résidence parce que les pompiers étaient complètement débordés. Et quand ma collègue Gabrielle disait que la situation est sous contrôle, mais elle n'est pas résorbée, bon, on le voit encore, là, il y a du travail à faire sur le terrain. Bon, on voit encore des pompiers qui sont déployés ici, qui vident l'eau de certains stationnements. Regardez ici, qui sont encore complètement submergés. L'eau, bon, on se déverse vers les égouts. Ça a été compliqué de ce côté-là ce matin avant de libérer les égouts pour pouvoir recueillir l'eau. C'est ça aussi qui a nuit ce matin à l'évacuation de l'eau dans les sous-sols et c'est ce qui a fait que ça a pris un certain moment, donc avant que chaque rue puisse être libérée. Mais il faut le dire que ça a été toute une surprise pour des résidents à qui on a parlé, qui ont pour certains perdu carrément leurs meubles. Ça va prendre encore des jours constater les dégâts. Vous allez en entendre quelques-uns. J'étais tout seul, fait que j'étais comme, c'est fini, ma vie est finie, j'ai plus rien. Mais ça s'est vite calmé, le niveau est vite descendu. Bien là, je viens d'ouvrir mon char à côté de toi, puis mes tapis sont complètement mouillés. Fait que tout l'intérieur, il va falloir que je le fasse aérer, puis je sais pas qu'est-ce que ça va faire au niveau de dommages, mais bon, j'ai pris des photos, puis on peut juste espérer le meilleur. Je pensais jamais que nous, on aurait été affectés par l'eau comme ça. J'ai hâte de voir ce que les assurances vont dire, tu sais. Bon, alors, vous l'avez dit, l'eau est en train de disparaître, de se résorber. Par contre, on manque toujours d'électricité actuellement.
On a coupé le courant ce matin assez rapidement, il faut le dire, par précaution, par sécurité, parce que eau, électricité, ça ne fait pas bon ménage. On parle encore de milliers d'interruptions de services, de pannes, donc, dans le secteur à Montréal. Il faut dire aussi que pour certains résidents, ça a été un casse-tête parce que quand on n'a pas d'électricité, bien, parfois les pompes d'évacuation ne fonctionnent pas. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Ce n'est toujours pas de retour. On va entendre là-dessus les explications d'un porte-parole d'Hydro-Québec. Les pompiers préfèrent travailler en sachant qu'il n'y a pas d'électricité nulle part dans le secteur. Eux, ils rentrent dans des maisons. Là, je fais des suppositions, mais je me mets dans leurs souliers. Si eux rentrent dans des maisons, dans des sous-sols, préfèrent savoir qu'il n'y a pas d'électricité nulle part dans le secteur. Donc, c'est ce qu'on a fait de manière préventive. À leur demande, on a procédé donc à cette interruption. Alors, de ce qu'on constate vraiment en ce moment, c'est que l'heure est surtout au nettoyage. Autant dans les rues, on circule les autorités pour ramasser les débris. Même chose du côté des quartiers plus résidentiels pour les gens qui sont touchés, vider les sous-sols, ramasser les dégâts. Mais on comprend que ce n'est pas encore terminé parce que c'est énorme ce qui s'est passé ce matin quand même. Merci beaucoup. Au revoir.